Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Koloff, je suis le fondateur de Transitech, le cabinet de transformation stratégique augmentée. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler un livre que j'ai lu il y a à peu près 3 ans, un livre de Laurent Gounel qui s'appelle Intuito. J'ai découvert Laurent Gounel il y a plus de 10 ans. Une amie m'avait donné son premier livre, qui est d'ailleurs un best-seller international, qui est L'homme qui voulait être heureux. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un livre avec une couverture verte. Alors je vous le dis tout de suite, moi je ne suis pas du tout fan de romans. Je lis très rarement des romans. D'ailleurs, les seuls romans que je lis, ce sont ceux de Laurent Gounel, parce que j'ai vraiment accroché avec cet auteur. En fait, Laurent Gounel arrive à faire passer beaucoup de messages de psychologie collective, de développement personnel, dans des romans dans lesquels il y a un héros, une histoire qui est souvent dynamique, rythmée. Les chapitres sont courts, donc il y a vraiment un rythme soutenu dans ces romans qui font que, en général, on ouvre le livre et on a du mal à décrocher tant qu'on n'a pas terminé. Donc j'ai lu tous ces livres et aujourd'hui je voulais vous parler d'Intuito. Pourquoi je voulais vous parler d'Intuito? Parce que c'est un livre que je trouve complètement en phase avec l'actualité. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. Les managers doivent prendre des décisions de plus en plus rapides. On leur met de plus en plus de pression sur les résultats de leurs équipes, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la productivité. Il faut aller toujours plus vite, il faut surdélivrer. Bref, on a l'impression d'être dans une roue, d'être des hamsters dans une roue, et on n'a jamais le temps de prendre le temps de se poser pour réfléchir. Alors je sais que pour certains, s'asseoir pour réfléchir, c'est presque vu comme de la paresse, mais je pense que ça a toujours été important, et dans le monde dans lequel on vient d'entrer, notamment avec l'intelligence artificielle, je pense que ça va être encore plus important. Ça va réellement être fondamental pour gérer des équipes, gérer une entreprise. Dans Intuito, je ne vous raconte pas l'histoire parce que l'idée c'est pas de faire un spoiler si vous avez l'intention de lire le livre. Mais en gros, le héros du livre va découvrir qu'il a des capacités intuitives qu'il ne soupçonnait pas. Et grâce à ces capacités intuitives, il va être capable de résoudre plusieurs problématiques pour le compte du gouvernement américain. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est le fait de remettre sur le devant de la table le fait que nous sommes des êtres humains, qu'on a un cerveau, mais qu'on a également des tripes, et que parfois certaines décisions ne peuvent pas être prises uniquement de façon purement analytique, mais qu'il faut savoir s'écouter, qu'il faut savoir écouter la petite voix qui nous dit vas-y, n'y va pas, fais attention, tu peux y aller. Ne pas simplement s'arrêter à des tableurs, à des tableaux Excel, à des chiffres, à des KPIs, mais également prendre en compte, prendre en considération ce qu'on appelle l'intuition. Et je vous réfère notamment aux travaux de Philippe Guimand, qui est un autre auteur. Alors lui, il n'écrit pas des romans, pour le coup. Il écrit des livres justement sur ses travaux de recherche qu'il a menés quand il était au CNRS et même après son départ, puisqu'aujourd'hui il est en retraite. Il a écrit 5 ou 6 livres, je crois. Et donc, Philippe Guimard, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur la non-linéarité du temps, les synchronicités. Il s'est beaucoup inspiré aussi dans ses travaux de la philosophie de Carl Gustav Jung, euh, que vous connaissez probablement. Et donc, quand on lit Intuito et qu'on connaît Philippe Guimand et qu'on connaît les travaux de Philippe Guimand, à un moment, on se pose la question, est-ce que Gounel s'est inspiré des travaux de Guimand, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir, ou est-ce que c'est un pur hasard? Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités entre ce que vit le héros dans le roman de Gounel et les découvertes et les travaux de Philippe Guimand, notamment sur l'intuition, la conscience, ce qu'il appelle la conscience non locale. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais l'idée c'est de se dire, voilà, si vous êtes manager aujourd'hui, je pense qu'il faut réussir à prendre du temps pour vous isoler dans un monde où on est surinformé, où on est constamment euh, sursollicité, pour pouvoir prendre le temps de vous écouter, pour prendre des décisions qui ne seront plus des décisions 100% analytiques, mais également des décisions qui seront liées à votre intuition, parce que trop souvent, je pense que dans la société occidentale, on a tendance à malheureusement sous-estimer la puissance de l'intuition.